Bonjour et bienvenue à tous dans le Circadien Podcast. Aujourd'hui, j'aimerais aborder l'importance de l'identité, celle que l'on se crée. C'est l'identité qui détermine une grande partie de notre cheminement. Comment aller vers ses rêves quand on est à côté de soi-même ? La façon dont tu te perçois, la façon dont tu parles, aura une influence directe sur les résultats que tu manifesteras dans ta vie. Si tu te répètes jour après jour « je ne suis pas du matin », tu te condamnes obligatoirement à ne jamais réaliser. Si tu te répètes jour après jour « je ne suis pas du matin », tu te condamnes obligatoirement à ne jamais créer ou réaliser dans cet espace-temps. Comment expliquer cela ? Parce que tu feras tout, même de manière inconsciente, pour te conformer à l'identité que tu t'es créée. De même, si tu te revendiques fumeur, nerveux ou encore paresseux. Personnellement, je ne crois absolument pas que nous sommes condamnés à répéter encore et encore les mêmes schémas jour après jour. Tout est question de choix. Peut-être que tu n'as jamais fait de sport de ta vie, mais peut-être aussi que tu peux changer ça à tout moment. Parce que oui, à chaque instant, tu peux te créer une nouvelle réalité. Là maintenant, tout de suite, tu peux te dire « je suis sportif ». Là maintenant, tout de suite, tu peux décider d'y croire. Parce que oui, c'est ta foi qui va tout changer. Je suis sûr que tu te souviens, comme enfant tu croyais au Père Noël. Imagine croire aussi fort en toi. Reprenons l'exemple de toi qui n'arrive jamais à te lever avant 10 heures, qu'il pleuve ou qu'il neige. Tu crèverais d'envie de réaliser des trucs de fou avant midi et de pouvoir passer ton après-midi à chiller. Oui, mais voilà, tu crois plus fort que tout que c'est pas pour toi, que tu n'y as pas le droit. Alors, tu ne te donnes pas le droit. Tu te prives de ce que tu veux. Tu t'auto-gâches. Tu as trop peur de ce qui pourrait se passer si tu te donnais toutes les chances de réaliser tes rêves. Tes actions sont alignées avec l'identité que tu as ancrée en toi. Tes actions ne sont pas alignées sur ton désir, mais sur l'étiquette que tu t'es collée. Tes pensées et tes actions ne sont pas alignées. Tu vas ressentir une confusion dans ton corps, une sensation désagréable. Tu vas même te dire « je comprends pas, je suis tout le temps triste ». Prends le taureau par les cornes, ici et maintenant. Ferme les yeux et pense « je suis qui ? Je veux quoi ? J'ai envie de quoi ?» Tu peux même te visualiser, à 90 ans, en train de regarder ce qu'a été ta vie. Est-ce que tu vas choisir la version de toi pleine de regrets ? Ou est-ce que tu vas choisir la version de toi qui te rendra fier ? Connecte-toi à cette idée. Toi, fier de la vie extraordinaire qui a été la tienne. Tu es fier de tes choix. Tu te sens ému par leur beauté. Nous avons été éduqués et nous avons grandi avec des croyances et des conditionnements qui ne sont pas les nôtres. L'extérieur a choisi à notre place la façon dont nous devons penser et nous comporter, comment nous nous traitons et comment nous nous parlons. Notre juge intérieur a été façonné par des années de discours internes, eux-mêmes conditionnés par notre environnement extérieur. Il est temps de reprendre son pouvoir, de quitter cette ancienne version de soi, le « qui je pensais être », pour aller vers notre soi authentique, le « qui je suis réellement ». Parfois, ce n'est pas facile de savoir comment s'y prendre pour retrouver sa véritable identité. Seul, on se sent perdu et découragé devant l'immensité de la tâche. C'est là que, parfois, une aide extérieure peut tout changer. Je pense avoir passé ma vie entière à essayer de me libérer de tous les conditionnements, aussi bien familiaux que sociétaux. C'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi.
Je n'ai pas la prétention de tout savoir ou de tout connaître. Mais par contre, j'ai la certitude que tout ce que j'ai appris, que tout ce que la vie m'a appris, j'ai le pouvoir de le transmettre à ceux qui en ont le plus besoin. C'est un de mes désirs les plus chers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la décision de changer complètement de trajectoire alors que j'aurais pu rester, par facilité, dans un domaine qui me passionne et sur lequel j'ai bâti des années de travail. Mais ce n'est pas qui je suis. Je ne vais pas me contenter de quelque chose de facile. Je n'ai pas peur des défis. Je n'ai pas peur de ne pas être compris, de ne pas faire les bons choix. Mais par contre, j'ai peur de faire des choix dont je ne serai pas fier. Si je regarde en arrière ce qui a façonné ma vie, le suicide de mon papa à mes 18 ans a marqué le début d'un long voyage. Parce que ça m'a obligé à m'intéresser à des choses auxquelles je ne me serais probablement jamais intéressé. Je me suis par exemple consacré des années durant à la méditation puis à l'auto-hypnose. J'y ai investi toute mon énergie, toute mon attention. J'avais soif d'apprendre, de comprendre, d'avancer, d'évoluer. Et après, parce que j'étais toujours insatiable de connaissances, je me suis tourné vers l'écriture automatique, ce qui là encore a tout changé. C'est vraiment ces dernières années, quand j'ai choisi de tout quitter pour une vie nomade, que j'ai vu mes croyances tomber, les unes après les autres. J'ai pu identifier comme jamais auparavant une quantité folle de pensées parasites et de croyances limitantes. Je me suis alors rendu compte de toutes mes véritables aspirations qui étaient comme cachées sous les nuages. À présent, et après avoir fait ce travail intérieur, je désire être celui qui permettra aux autres de modifier radicalement leur trajectoire de vie. Si tu as envie de te reconnecter à qui tu es vraiment, si tu as envie de retrouver tes rêves perdus, je te propose mon aide à travers un accompagnement personnalisé. Prends la décision de réserver ton appel de 15 minutes avec moi maintenant. J'ai hâte de commencer l'aventure avec toi.